Merci Daniel de m'avoir donné la main. On est à peu près dans les temps. Bon, moi j'ai un des exercices difficiles. Là, je vais passer l'avant-dernier, donc il faut quand même que je laisse un petit peu de marge à Jean-Marc pour conclure. Moi, mon objectif, c'était vraiment en 10 points très rapides, parce que vous avez déjà entendu beaucoup de choses et j'ai pas envie que vous sortiez de là complètement avec la tête complètement farcie, mais plutôt que vous ayez envie de lire ce formidable document là qui a été réalisé et suivi j'ai bien orchestré par Jean-Marc. Donc, voilà. Le point aujourd'hui, donc moi, ce qui m'intéressait vraiment, quand je vous disais, c'était la mise en pratique côté vue utilisateur de Office 365. Moi, sur ce côté RSSI. Donc, le choix clairement chez nous aujourd'hui, et c'est un des constats, et puis des constats qu'on a tirés pendant ces 2 années de travail lors de ce groupe de travail, c'est vraiment donc aujourd'hui, on s'aperçoit, et moi c'est un peu un message fort que j'essaye de faire passer, c'est que l'objectif, c'est pas, nous, notre choix, ça n'a pas été d'empiler les solutions de sécurité. Je vous invite vraiment à creuser tout ce qui est offert nativement par Office 365, et même, on va dire, seulement, entre guillemets, avec des licences E1, les capacités, les possibilités sont déjà énormes aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est un vieux précepte de sécurité qu'on essaie de pousser régulièrement, c'est vraiment le basic first. Et vraiment, arrêtons d'enchaîner les solutions, d'empiler les solutions. Commencez par bien configurer Office 365 et vous verrez qu'il y a énormément de possibilités. Vous allez couvrir quand même peut-être des fois 90%, voire 95% de vos risques sans outils tiers. Encore une fois, trop souvent, on croit qu'on est sécurisé parce qu'on en a empilé des tonnes, et en fait, c'est pas du tout vrai. Et ça dure depuis des années. Notre choix aussi, côté donc utilisateur final, a vraiment été, de par l'actualité, vous l'avez vu, hein, peut-être 90-95% des boîtes aujourd'hui qui se font poney et qu'on découvre chaque semaine, se font, comme on disait tout à l'heure, aussi bien par de la messagerie. Enfin, ça commence par de la messagerie, mais donc ça fait quoi? Ça attaque de l'Active Directory. Donc, 2 points essentiels aujourd'hui, c'est l'Active Directory et Office 365, qui est quand même un point commun à beaucoup de boîtes et à beaucoup d'attaques. Donc aujourd'hui, nous avons pris le parti donc d'avoir une personne vraiment dédiée à cette sécurité. Euh, on est vraiment parti sur une personne dédiée qui, comme je vous l'écris là sur la partie Active Directory Office 365, qui nous permet d'avoir un suivi quotidien, parce que vous avez vu que la sécurité d'Office 365, elle évolue pas tous les jours, mais presque, avec même des grosses échéances. Et si vous y portez pas attention assez, vous allez avoir des surprises au fur et à mesure des évolutions. Entre les trucs qui étaient fermés par défaut, qui se retrouvent ouverts par défaut, etc., etc. Donc c'est vraiment un point très important. Vous pouvez avoir des surprises, et je sais que certains d'entre nous ont déjà eu des surprises. Également la capacité, et comme on disait aussi précédemment, des self-audits mensuels. Pareil, Office 365 aujourd'hui vous propose des dashboards et des suivis et la possibilité de faire des self-audits, enfin de vous auditer vous-même avec vos critères. Vous avez également, ces aspects. Un des autres enseignements qu'on a eu, et aussi je dirais, qu'on peut avoir d'Office 365, on disait tout à l'heure, ne pas avoir de MFA, c'est compliqué. Donc, nous avons pris le parti de faire et d'appliquer, alors tout ce que je vous dis là, hein, c'est la vraie vie, c'est cette vision utilisateur. Nous avons pris le parti donc d'activer systématiquement le MFA pour les admins. Ça a été un point, et c'est un point non négociable. Le MFA est devenu obligatoire aussi pour les utilisateurs sensibles. Donc, je vous penserai des gens du COMEX, des gens qui sont sensibles, par exemple des gens qui ont des pouvoirs de signature, des gens qui sont capables de changer des RIB dans des systèmes pour effectivement éviter les arnaques au président, des choses comme ça. Donc là, nous avons fait ce travail-là et nous leur avons imposé de fait l'utilisation du MFA. De plus aussi chez nous maintenant depuis quelques temps, le MFA est devenu un standard. Donc tous les nouveaux collaborateurs aujourd'hui bénéficient du MFA. Et on est en train de faire un rattrapage pour les existants. Et on voit clairement que quand on commence à analyser nos courbes d'attaque, on voit clairement une baisse du nombre de problèmes en fonction de la progression du déploiement du MFA. Ça, c'est clair et net aujourd'hui.
Alors oui, pardon, et un petit point que j'avais pas marqué, mais je m'en suis aperçu après, c'est que quand on dit MFA, il y a un point qui est aussi important et qui va avec, c'est la partie IAM. N'oubliez pas, moi j'avais déjà fait une présentation inclusive là-dessus, mais qui dit MFA dit activer sur ses utilisateurs, mais qui veut dire aussi avoir une bonne connaissance de ses utilisateurs. Un des gros problèmes que l'on peut avoir sur Office 365, c'est la mauvaise maîtrise de son parc d'utilisateurs. Donc, les gens qui sont partis, qui ont encore des droits, qui se refilent des droits, etc. Donc, si un jour ça vous intéresse, je rediffuserai la presse que j'avais déjà faite. Mais nous avons, par exemple, chez nous, on avait lié notre système de création des comptes et de suppression des comptes, aussi bien au niveau de l'Active Directory que Office 365, à notre système de paye. Aujourd'hui, c'est particulièrement efficace pour cette gestion des utilisateurs. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure aussi sur la messagerie. Donc, il avait été parlé tout à l'heure de la mise en place de DKIM, SPF, des marques, etc. Donc, effectivement, tout ça, c'est des points, je pense, aujourd'hui, qui sont quasiment indiscutables, même s'il y a quelques difficultés sur l'implémentation du démarque aujourd'hui. Et au moins d'avoir, je dirais, un monitoring et d'être en mode monitoring sur les aspects des marques est pas mal, ça me donne une première visibilité. Mais surtout, un point important que nous avons mis en œuvre, c'est d'autoriser que, pour la tenante de messagerie, que les mails en entrée et en sortie depuis le relais de messagerie. On s'était aperçu, par exemple, et ça c'est un des trucs qu'on a constaté aussi au travers du groupe de travail, on s'est aperçu qu'on était capable d'envoyer des mails aujourd'hui directement d'un tenante depuis Office 365 ou même depuis Azure, directement d'un tenant à l'autre, sans repasser par Internet, donc sans repasser par un relais de messagerie. C'est pas forcément évident de trouver ça au départ parce que quand vous faites vos investigations dans les headers, etc., vous allez tomber directement, enfin vous allez tomber sur des adresses IP un peu spatiales. Donc il y a un travail à faire sur un truc qui maintenant est supporté par Microsoft aussi sur ce verrouillage. Je vous encourage vraiment à verrouiller vos tenantes et n'autoriser que les mails reçus depuis en entrée et en sortie depuis vos relais. Un point également qui est capital, c'est au moins l'exploitation de vos logs. Et dans vos logs, avoir la capacité, au niveau de vos SOC, d'aller au moins chercher des événements. Alors, peut-être pas forcément avoir des éléments en temps réel, ça dépendra de comment vous avez configuré votre SOC et quelles sont les capacités de votre SOC. Mais au moins sur les capacités d'investigation, d'être capable de remonter, de faire des use cases assez basiques sur les envois sur les envois en masse de mails, je dirais pour être capable de répercuter au niveau de votre SOC les alertes par défaut qui peuvent être proposées ne serait-ce que par Office 365. Il y a quelque chose de très bien à faire pour le suivi de vos utilisateurs, le suivi des comptes compromis. Et ça, c'est aussi assez simple à faire parce que remonter les logs du tenant vers votre SOC, c'est quelque chose qui est proposé aussi assez nativement. Aussi, ça, on s'en était pas aperçu, mais on en a parlé tout à l'heure et j'ai vu que ça causait un petit peu, c'est ça, dans le chat en parallèle. Le truc très important, mais qui va aussi avec la gestion de ses utilisateurs, donc avec la partie IM, mais qui va aussi avec la gestion la mise en place du contrôle sur les chaînes. Aujourd'hui, je pense qu'un des points noirs, de Office 365, c'est la diffusion des informations non contrôlées au travers de tous les shares OneDrive qu'on peut imaginer, OneDrive, puis après les surcouches qu'on peut avoir avec Teams et autres, et les différentes synchros qu'on peut faire avec son explorateur et les différents autres produits. Donc, ne négligez pas ça. Hein. La mise en place des politiques, elle est décrite dans le document que vous aurez à disposition. Et il y a des choses très simples, ne serait-ce que sur le fait de limiter les durées, limiter le nombre de personnes, limiter la volumétrie, ou être capable ne serait-ce que de remonter un événement particulier à votre SOC sur une volumétrie assez importante. Pareil, ça, c'est des choses que vous pouvez paramétrer très facilement. Mais je pense qu'aujourd'hui, très clairement, et ça c'est un retour utilisateur, c'est vraiment un des points noirs aujourd'hui, c'est la diffusion et la fuite de données au travers de toutes ces choses. Un point aussi maintenant que nous avons mis en place et que vous trouverez aussi au travers du document. Nous avons eu la chance quelque part dernièrement de pouvoir remettre en place, de faire
une sécurisation, une reconstruction de notre Active Directory. Et au passage, on en a profité pour mettre en place des stations de PO, donc les Privileged Access Workstation, quelque chose qui est maintenant aussi même recommandé par l'NCAO. Donc vous aurez aussi une recommandation dans le guide Office 365, mais nous avons été capables aussi de ce fait de pouvoir pousser des pots d'administration de type T1, donc de tiers 1, aussi sur l'administration d'Office 365. Donc vous imaginez d'avoir des stations d'administration dédiées avec des admins qui sont bien maîtrisés au niveau des comptes, avec une maîtrise des flux en sortie, plus de l'authentification forte. On arrive à quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue sécurité et qui n'est pas forcément complexe à mettre en œuvre. Parce que là, ça ne touche que la population admin. Et donc, je suppose, mais ça c'est aussi un des points qu'il faudra que vous traitiez, je suppose que vous n'avez pas non plus des tonnes et des tonnes et des tonnes d'administrateurs Office 365. Si tel est le cas, je vous invite à les réduire au maximum. Mais donc, de fait, la mise en place des pots est relativement facilitée et vous apporte un niveau de sécurité qui commence à être vraiment très intéressant parce que station dédiée, donc politique de sécurité particulière. Hop. Le stack. Voilà. Et ça, c'est pour conclure, parce qu'effectivement, moi aussi, j'essaie de contribuer au fait qu'il faut qu'on rattrape un petit peu notre temps pour pas trop déborder de notre créneau. Moi, j'insisterai vraiment sur ce dernier slide. N'oubliez pas à un moment donné, et n'oubliez jamais que le guide du Clusif, c'est vraiment une approche technique. Je dirais qu'il n'est pas très user-centrique, mais c'est une volonté, c'est normal. Et il ne faudra jamais oublier notre combat de tous les jours, mais on ne cesse de le répéter. Je voulais vraiment le rappeler, c'est vraiment la sensibilisation. On en a parlé précédemment, mais n'hésitez pas à le faire. Ce n'est pas parce que vous avez mis en place toutes les techniques du monde et toutes les sécurisations du monde que vous serez à 100% protégé. C'est pas vrai. La sensibilisation, surtout une sensibilisation particulière pour les administrateurs, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, ne négligez surtout pas ce point, s'il vous plaît. Voilà. Je vais arrêter là, comme ça j'ai pris les 15 minutes là presque. Je vais redonner la parole à Jean-Marc.